Il fait nuit. Nuit. Il fait noir. Noir. Il faudrait une lumière. Une grande lumière. Très grande. Il faudrait un espoir. Une espérance. Très grande. Pour ne plus avoir peur. Pour avancer. Pour être joyeux. D'une joie très grande. Dans la nuit de Bethléem, Nuit. il fait noir. Noir. Pourtant, il y a une lumière. Très petite. Il y a un espoir. Une espérance. Grande comme un enfant. Très petit. Jésus. Jésus. Dieu est avec nous. Dieu Avec nous. avec nous dans la nuit. Nuit. Avec nous dans le noir. Une lumière. Très grande. Partir d'un enfant. Très petit. Moi, je ne veux plus avoir peur. D'une grande peur. Moi, je veux être joyeux. D'une grande joie. Moi, je veux avancer avec lui. Oui, Jésus. Jésus, Dieu avec nous. avec nous. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Composez vos poèmes pour le Seigneur, habitant de la terre. Composez vos cantiques pour Dieu. Bénissez son nom. Annoncez jour après jour, il est votre Seigneur. Racontez à toutes les nations sa gloire, à tous les peuples ses merveilles. Le Seigneur est magnifique, formidable, au-dessus de tout ce qui peut exister. Tout ce que les hommes ont adoré, toutes les divinités des peuples sont de pauvres idoles. Le Seigneur seul a créé l'univers. Devant lui, splendeur et majesté, en son sanctuaire, énergie et beauté. Que toute la terre frémisse de joie en sa présence.
dites aux nations, Dieu seul est la réalité ultime. Alors le monde tiendra ferme. Dieu enseigne au peuple la droite. Le ciel exulte, la terre chante, danse la mer et sa plénitude d'êtres vivants. Jubilent les champs et leurs myriades d'animaux. Les arbres des forêts applaudissent de toutes leurs feuilles en présence de Dieu, car il vient. Il vient sauver notre terre. Il juge le monde dans la justice et les peuples dans sa vérité. Jonathan atteint. Jonathan était le fils d'un berger. Il était souvent seul, pas parce que personne ne l'aimait, mais Jonathan, dans tout ce qu'il faisait, était très lent. Ses camarades perdaient souvent patience et allaient jouer ailleurs. Même chez le rabbin, il lui fallait plus de temps pour comprendre, mais il avait réussi à apprendre à lire lui aussi. Quand le jour était arrivé, où il devait lire devant toute l'assemblée, son cœur avait battu très, très fort. Mais le rabbin avait déposé devant lui son rouleau préféré, celui du prophète Michée, et l'avait encouragé du regard. Et c'est d'une voix ferme que Jonathan avait lu. « Et toi, Bethléem Ephrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien. C'est lui qui amènera la paix. » La première fois que le rabbin leur avait lu ce texte, Jonathan avait demandé « Bethléem Ephrata, c'est notre Bethléem, notre village ?» Et quand le rabbin avait dit oui, que c'était là qu'était né le roi David, Jonathan était resté rêveur jusqu'à la fin de la leçon. Puis, il avait pris en courant le chemin de la colline qui surplombait le village et s'était assis là-haut à regarder son petit village d'en haut. Bien plus tard, ses camarades l'avaient retrouvé. « Que fais-tu là, Jonathan ?»« J'attends. »« Tu attends qui ?»« J'attends. »« Tu attends quoi ?»« J'attends. » Il n'avait rien ajouté et ses camarades étaient repartis. Depuis ce jour, c'est très souvent qu'on le voyait là-haut. Et si quelqu'un demandait ce qu'il faisait là-haut, tout le village répondait « Jonathan, attends. » Jonathan avait appris le métier du berger auprès de son père. Et quand il pouvait choisir, c'est toujours sur cette colline qu'il emmenait son troupeau. Aujourd'hui encore, c'est là qu'il était. Mais aujourd'hui, rien n'était pareil. Bethléem, son petit village si calme, bourdonnait comme une ruche. Les maisons et les rues étaient pleines de gens qui se saluaient avec des grandes effusions, qui essayaient de frayer un chemin, qui transportaient des nattes, des cruches, des sacs, du bois. Jonathan se sentait bizarre, perdu. Mais son père et les autres bergers étaient juste un peu plus loin, et personne ne l'avait appelé. Alors il continua à regarder. Vers le soir, il vit encore 2 voyageurs qui arrivaient avec un petit âne. C'était une jeune fille sur l'âne, à peine plus âgée que Jonathan, et ils se dirigèrent vers l'auberge du village. Jonathan les perdit de vue. La nuit tombait. Le village se calmait peu à peu. Jonathan s'enroula dans son manteau, se coucha près d'un buisson et s'endormit. Quand il se réveilla, il se redressa et regarda autour de lui. C'était encore la nuit, mais une nuit très claire, et pourtant ce n'était pas la pleine lune même. Mais même les étoiles lui semblaient différentes. Il entendit des bruits de pas qui venaient vers lui, puis son père l'appela. « Jonathan, viens !» Jonathan se leva et rejoignit son père et les autres bergers. Et tous ensemble, ils descendirent vers Bethléem. Ils se dirigèrent vers l'étable de l'auberge et ils entrèrent. Jonathan fut tout étonné de reconnaître la jeune fille qu'il avait vue sur l'âne, et plus encore de voir près d'elle, couché sur la paille de la mangeoire, un nouveau-né.
Jonathan hésita, s'approcha un petit peu. Les mamans de Bethléem n'aimaient pas trop qu'il s'approche du bébé. Elles avaient peur qu'il soit maladroit, qu'il leur fasse du mal sans le vouloir. Jonathan leva les yeux vers la jeune maman. Celle-ci lui sourit et écarta un peu les langes. Et Jonathan comprit que son attente était finie. Derrière Jonathan, son père raconta ce qui leur était arrivé au pâturage. La lumière, l'ange, les chants, l'ordre d'aller à Bethléem. Quand il s'arrêta de parler, Jonathan le regarda et lui récita « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es une localité peu importante parmi celles de Juda. Mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien. C'est lui qui amènera la paix. » Et il ajouta « Voilà ce que j'attendais. » Seigneur, si tu reviens, surtout ne mets pas un 25 décembre. C'est un jour férié. Toutes les maternités manquent de personnel et les crèches sont fermées. Et puis, tu sais, ta petite lumière passerait sûrement inaperçue au milieu de toutes nos guirlandes clignotantes. De toute façon, cette nuit-là, tout le monde est à table. Peut-être, dans quelques campagnes, restera-t-il un coin de paille, un âne et un bœuf. Je crois bien que je me suis perdu. C'est par où, Bethléem?
Mais enfin, suis-moi, moi l'étoile, tu ne connais pas l'histoire? J'aimerais bien la suivre, cette étoile. Ne l'arrête pas de filer. N'assure plus, moi. J'ai un de ces points de côté. Coucou, je suis là, monsieur le fromage. Roi mage, c'est tout de même pas compliqué, mince. Peut-on savoir, mon frère, pourquoi tant d'élan? Que faisais-tu tout dedans en avant? V'là autre chose, allez, laisse-moi passer, j'ai tellement faim, j'avalerai un homme. Ne suis-je donc pas clair? Qui te dit de passer? Si tu vas ruminer, si tu veux ruminer, tu vas dans la clairière. Quelle mouche t'a donc piqué? C'est ici chez moi comme chez toi, je rumine où je veux. Les lieux sont occupés, tu dois y renoncer. C'est ce qu'on va voir. Ah, c'est quoi ça? Ne sois donc pas si sot. Tu vois bien qu'il est nu, c'est encore un de leurs petits hauts. Ne souffle pas dessus. C'est qui le petit? C'est le petit âne gris. Complètement mité cet âne. Bon, c'est à qui cet échantillon-là? Non, parce que j'aimerais bien manger tranquillement, moi. Et puis, il faut arrêter de nous regarder comme des bêtes curieuses. Un bœuf à table dans une étable, c'est un classique. Faut pas s'émouvoir pour si peu. Ne suis-je donc pas clair? Si tu veux ruminer, tu vas dans la clairière. Coucou, monsieur le ramage, on est presque arrivé. Il est là. Roi mage, oh. Éblouissante, mes questions de cervelle, c'est pas brillant de rien. Ton humilité me touche au plus haut point. Que fait ce roi agenouillé dans mon crottin? Bof, il y a des fous partout. En attendant, je vais essayer de lui chipper un peu de paille. Chose, c'est pas tant mieux. Que fais-tu, malheureux? Cesse, je t'en conjure. L'enfant est délicat, une seule bavure, c'est la bérésina. Tu n'as pas fini de me casser les sabots, dis. J'en ai marre de toute cette corrida, moi. Je vais frapper quelqu'un, ça ne va pas tarder. Oh, viens me frapper, le sinistre bétail. C'est moi qui t'ai trouvé de cette ration de paille. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il me prend aussi de bras que par ta gourmandise, tu réduirais à rien la divine entreprise. En un seul coup de dent, tu brouterais en somme, en plus d'un innocent, l'espérance des hommes. Premièrement, je ne suis pas gourmand. Deuxièmement, qui te dit que c'est l'espérance des hommes? Troisièmement, à supposer qu'il le soit, qu'est-ce que l'espérance des hommes bien fort de mon poids? Est-ce que je mets de l'espoir dans leur plat? Non, alors? Ça te sert à quoi d'avoir des yeux de bœuf? Tu ne vois même pas que cet homme est précieux. Qu'est-ce que tu en sais qu'il est précieux? Crois-tu que ces gens, aux gestes respectueux, seraient venus d'Orient juste pour voir tes beaux yeux? Oui, pourquoi pas, j'en ai de très beaux. Et ces parfums coûteux et ces brises d'encens, on les donne en présent à tes nazes terreux? Ça n'est quand même pas pour lui, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Quand c'est petit, c'est toujours mignon, mais quand ils prennent de l'âge, il n'y a plus d'exception. Tous plus mauvais les uns que les autres. Et je ne comprends pas pourquoi tu as flashé sur celui-là. C'est une mauvaise graine comme les autres, de l'homme, quoi. Pas celui-ci. Mais bah voyons, il a deux mains que je sache, sur les deux il y en aura toujours une pour te battre, et de ses deux pieds, attends-toi à les recevoir dans les flancs, et de cette bouche, il n'y en a qu'une, mais attention à ce qu'il en sortira. Oh, voilà quelqu'un. Faisons l'air bête. Mon cher enfant, un ange m'a annoncé que tu seras le prince de la paix, la lumière de tous les peuples. Que d'espoir repose sur tes épaules. Et tu es le bien-aimé de Dieu, et ça change tout. Si seulement vous pouviez comprendre ce que cela veut dire. Regarde, Jésus, toi l'Emmanuel, comme ils sont mignons. Dors, ils veilleront sur toi.
Immobiles, nuit après nuit, ils font silence. Ils écoutent le mouvement du silence, ils sondent les hauteurs du ciel dans leur âme et leur âme par-delà. Et parfois, à l'orée de leur âme, ils contemplent comme on fixe le feu, la musique éblouissante de Dieu. Et la flamme monte droit dans leurs yeux comme l'échelle des anges. Il advient qu'un messager partage un instant leur veille, et leur silence et leur pas. Celui-ci est un ange, ils le savent. Il s'émerveille sans bouger, se recueille dans la gloire de Dieu, qui tout emplit, tel un raz-de-marée, tel un vent d'étoiles, tel un murmure à la mesure du cœur, se met en marche, les siècles derrière eux, chantant à Dieu un chant plus vaste que la voûte des mondes, plus secret que l'intime du cœur, chant de l'attente et du chemin. À la mère du Verbe enfant, ces silencieux font l'hommage de quelques pauvres présents et de paroles longtemps mûries. Ainsi s'accomplit ta gloire, gloire dans les lieux très hauts. Seigneur, en cette nuit de Noël 2020, nous faisons monter à toi notre louange, nous souvenant qu'il y a 2000 ans, c'est toi qui nous as visités. Visite-nous encore, envoie tes anges pour nous bénir, et en ces temps troublés par un virus qui vient rappeler notre finitude, donne-nous ta paix. Non pas celle du monde qui fait taire les armes, et ce serait déjà beaucoup, mais ta paix qui emplit nos cœurs. Fais-nous voir ta justice, non pas notre justice qui condamne, mais ta justice qui redresse. Fais-nous voir ta miséricorde, non pas celle de nos pitiés, mais celle de ta compassion. Viens bénir tes enfants, à travers l'enfant Jésus, lui qui nous a appris à dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi s'achève cette vidéo, une lumière dans la nuit. Je remercie tous ceux qui y ont participé, Solveig et Fanny, Béatrice, Léa et Malka, Aaron, Zoé, François, Emmanuel, Victor et Félix, et puis Christine qui a confectionné les 2 masques de l'âne et du bœuf et qui les a filmés. Je remercie aussi mon épouse qui est en train de me filmer à l'instant même. Et puis remercie également Guillaume pour la partie orgue, pour l'enregistrement des chants de Noël, et donc aussi tous les fidèles qui le premier dimanche de l'Avent ont participé à ces chants de Noël, avec lesquels vous avez pu normalement chanter avec les paroles sur la vidéo. Un remerciement aussi à ma collègue Barbara Guyonnet de la paroisse de Mittesheim qui a fait le montage de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Prenez soin de vous, faites attention, et puis une bonne fête de fin d'année, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, que le Seigneur fasse rayonner sur vous son visage et vous fasse grâce, que le Seigneur tourne son regard vers vous et vous donne sa paix. Amen.